Alors bonjour, bonsoir du moins à tout le monde. Donc on continue toujours notre étude et on était donc toujours dans le chapitre 1 des Pirkei Avot, Mishnah 15. Donc hier on a longuement développé cette notion de Shammai Omer, Shammai dit, Aseh Torah Trakeva, fais de ta Torah quelque chose de fixe. Et là ce soir on attaque le deuxième enseignement de Shammai qui nous dit Emor Me'at va assez harbe. Emor me'at, dit peu, va assez harbe et fait beaucoup. Donc, on va essayer, si vous le voulez, ensemble, de réfléchir sur cette notion. Tout d'abord, Shammai, évidemment, ici, met en exergue la problématique de ces personnes qui parlent beaucoup et qui ne font pas grand-chose, voire même rien du tout. Et donc, Shammai va nous dire, Emor me'at va assez harbe, comme on l'a vu hier, à travers cet enseignement, Shammai nous ouvre aussi à la seconde dimension de ce qui permet à l'univers de créer, c'est-à-dire l'univers de l'action, l'univers de la avoda. On avait vu hier que la première dimension, c'était celle de l'étude. La seconde, c'est celle de la avoda, c'est-à-dire du travail que l'on doit faire, que ce soit la prière, que ce soit les mitzvot, que ce soit tout ce qui a trait à l'univers de la relation à l'autre. Et après, troisième chose, c'est ce qu'on va voir par la suite, ce sera la relation que l'on doit avoir à l'altérité, au don, au chesed. Ça va être donc la troisième proposition de Shammai. Donc, seconde proposition, Emor Me'at va harbe. Alors, les Chazal, nos maîtres, dans Avot Rabbi Natan, nous disent que ce concept-là de parle peu et fait beaucoup, nous l'apprenons déjà d'un verset de la Torah, lequel, eh bien, lorsque Dieu parle à Abraham, il va lui annoncer un peu l'histoire de son peuple. Rappelons-nous, nous sommes ici dans le Brit Ben Abtarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux, qui est tout un sujet très, très intéressant et très bouleversant, parce que là, Dieu véritablement ouvre Abraham à une réflexion sur ce que sera l'histoire du peuple d'Israël. Ça serait, enfin, je suis désolé de le dire comme ça, chaque fois on dit, ça serait un sujet génial à étudier, évidemment comme tous les sujets, il est passionnant, surtout voir dans le texte. Et là-bas, il lui a dit, Dieu dit à Abraham, au-delà de l'histoire du peuple d'Israël, qui va nous amener jusqu'à l'époque messianique, il va lui dire, sache que ta descendance seront exilés dans une terre qui n'est pas la leur, ils vont être là-bas en esclavage pendant 400 ans. Là, Dieu fait allusion au point de départ de l'histoire du peuple d'Israël, qui sera donc l'exil d'Égypte, qui va durer 400 ans, même si concrètement il dure 210, mais tout dépend à partir de quand on commence à calculer ces 400 ans. Et Dieu dit, V'gam et agoy asher ya'avodu dan anochi, et le peuple qui va les asservir, je vais les juger. Et dit les Avot de Rabbi Natan, eh bien tu constateras que ici Dieu utilise juste un terme de 2 lettres, Dan Anochi. Je vais les juger. Point. C'est ça le terme qui est utilisé. Dan, Dalet Nun, 2 lettres. Et les Avot de Rabbi Natan nous dit, regarde tout ce qui s'est passé par rapport à la sortie d'Égypte. Et donc ils disent de là, tu vois que le concept de Emor Me'at, de parler peu, on retrouve cette idée à l'intérieur du texte de la Torah, lorsque Dieu s'adresse à Abraham et dit qu'il s'occupera, qu'il jugera ceux qui ont fait du mal au peuple d'Israël, entre autres ici on parle de l'Égypte, on voit très bien que cette notion de jugement, évidemment, s'est exprimée à travers les fameuses 10 plaies, ce qui se passe au moment de l'ouverture de la mer, de la fermeture de la mer sur les Égyptiens, etc., etc. Donc, au passage, sur place, la voix de Rabbi Natan nous disent et constate que lorsque Dieu s'engage par rapport au futur du peuple d'Israël à la fin des temps, évidemment, la terminologie qui est utilisée là-bas est beaucoup plus vaste, et donc on peut en déduire que si déjà, lorsqu'il s'agit juste de sanctionner, Dieu a utilisé un terme de 2 lettres, malgré tout on a vu tout ce que voulait dire cette sanction par rapport aux Égyptiens, tu peux imaginer que lorsque Dieu parle du futur du peuple d'Israël, et que là par contre, le verset s'exprime à travers bon nombre de mots, que ça sera quelque chose qui ira au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc, ça, c'est cette idée, et nous savons que nous devons ressembler au créateur de l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste ici, comme on va l'analyser dans quelques instants, une construction de l'individu dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la parole, il y a aussi une obligation de se comporter
de la manière dont Dieu, entre guillemets, bien sûr, nous donne un exemple. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend cette idée-là? Lorsque l'on dit tous les jours la Shira, vous savez que la Shira, c'est ce fameux chant que le peuple d'Israël va exprimer lors de l'événement incroyable qui est l'ouverture de cette fameuse mer des Joncs au moment de la sortie d'Égypte. Et dans ce chant, que tous les jours nous lisons généralement dans les synagogues, sauf le Shabbat, où le Shabbat on a un peu plus de temps, et surtout dans les communautés séfarades, on chante ce chant. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient se rappeler, c'est Az Yashir Moshe ou Bene Israël. Ça, c'est le chant, d'accord, donc, que va chanter Moïse et les enfants d'Israël au moment où ils sortent d'Égypte. Il y a un verset à l'intérieur de ce chant qui nous dit Zekeli ve anvehu. Zekeli, voici mon Dieu, c'est mon Dieu, ve anvehu. Et ve anvehu est là-bas traduit de manière différente. Il y a plusieurs lectures possibles du mot, évidemment, comme on en a l'habitude dans la Torah. Ve anvehu, la première lecture, c'est ve anvehu et je l'embellirai. Ah, ça veut dire quoi? C'est mon Dieu, je l'embellirai. C'est quoi concrètement? Les maîtres du Talmud nous disent embellir Dieu, c'est montrer l'attachement que nous avons à lui à travers le fait que nous voulons faire ses commandements de la plus belle manière. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud nous dit, pour laquelle on va prendre l'habitude de faire un beau talit, d'avoir un bel étrog, d'avoir des belles téphilines, d'avoir de beaux chandeliers pour allumer les bougies de Shabbat, etc., etc. C'est-à-dire que cette notion d'avoir ce que l'on appellerait des objets religieux qui soient les plus beaux possibles provient justement de ce verset. On veut embellir Dieu, traduction, on veut lui montrer l'importance qu'ont les mitzvot en faisant telle sorte d'être dans ce que l'on appelle le hidur mitzvah, c'est-à-dire le raffinement dans la mitzvah, de la mitzvah du commandement. De la même manière que quand un homme offre un bijou à son épouse ou une femme offre un cadeau à son mari, je ne sais pas si les femmes offrent des bijoux, des cravates ou autre chose, enfin, quand on s'offre quelque chose, eh bien, on fait attention que même si l'objet ne vaut pas très cher, parce que tout dépend des moyens que l'on a, eh bien, que la présentation soit la plus belle, que les choses soient les plus jolies, pour montrer l'importance que l'on donne à cet acte. Donc ça, c'est la première lecture. Ce n'est pas celle qui nous intéresse ce soir, mais j'ai quand même pas voulu la mettre de côté parce qu'elle permet de comprendre pourquoi justement tellement de magasins, d'argenterie, etc., etc. Mais la seconde, c'est quoi? C'est Zekeli, voici mon Dieu, ve anveu, et anveu ici doit se séparer en deux mots, ve ani, vehu. Et moi, ani, hu, lui, ani, hu, anvehu. Aleph Nun, ce sont les deux premières lettres de Ani, moi, Vehu et lui. Et qu'est-ce que l'on apprend de là? Les maîtres du Talmud nous disent Ani Vehu, c'est-à-dire lui et moi, en deux mots, je dois faire en telle sorte de lui ressembler. Et le Talmud nous dit ressembler à Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Et le Talmud nous dit, entre autres, c'est de voir ce qu'il exprime au niveau de ce que j'appellerais, entre guillemets, ses traits de caractère, et faire la même chose dans notre existence. C'est-à-dire que Dieu va être une forme de, entre guillemets, à nouveau, modèle, à partir desquels nous allons essayer de construire notre fonctionnement à l'intérieur de ce monde. Et donc ici, c'est un des exemples de Anvehu. Nous voyons que dans la Torah, Dieu parle peu et fait beaucoup, à propos donc de cet événement de la sortie d'Égypte. De la même manière, nous devons nous aussi fonctionner sur le même principe, c'est-à-dire Emor me'at va'aser de parler peu et de faire beaucoup. Ça, c'est le point de départ. Le Talmud, dans le traité de Baba Metzia, page 87a, et dans les Havot de Rabbi Nathan, va exprimer les choses de manière plus claire encore. Il va nous dire Zehu darkan shel tzadikim, voici le chemin qu'empruntent les êtres justes. Omrim mbe'at, ils parlent peu, ve'osim harbe, et ils font beaucoup. Ve'zehu darkan shel reshaim, dit le Talmud, et voici le chemin des reshaim, des êtres de mal. Omrim harbe, ils parlent beaucoup, va'filu me'at, et namosim. Et même un peu parfois, ils ne font pas. Alors on va essayer de comprendre ce texte. Tout d'abord, vous savez que lorsque l'on apprend un texte du Talmud, eh bien, on s'arrête sur les mots qui sont utilisés par le Talmud.
juste pour un peu de culture générale, il faut savoir que le Talmud a été évidemment rédigé par écrit pendant des siècles, jusqu'au moment où il va commencer à être imprimé. Et au passage, évidemment, alors il y a un miracle incroyable qui a lieu si on réfléchit, c'est que vous pouvez voir que tous les Sefer Torah du monde sont identiques. C'est-à-dire à la lettre près, ils sont les mêmes, même s'il y a en effet au niveau de la tradition yéménite quelques petites différences, mais tous les Sefer Torah du monde sont identiques, à la lettre près. Au niveau du Talmud, c'est la même chose, mais néanmoins, comme il va y avoir beaucoup de copies, il pourrait y avoir à un moment des petites problématiques au niveau de l'exactitude. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement des grands maîtres, entre autres comme le Chida Rabbi Chaim David Azoulay ou d'autres, vont s'efforcer d'aller voir énormément de versions pour pouvoir être sûr que l'on ait la version la plus exacte. Mais les Talmuds qui sont imprimés à Munich, à Bamberg, à Varsovie, à Lemberg, à Tunis, à Livourne, en Italie, il y a énormément de choses, vous les retrouvez, et ce sont des milliers de pages, c'est impressionnant de voir ça. Et donc, évidemment que quand on étudie le Talmud, on va s'arrêter sur les termes que celui-ci utilise. D'ailleurs, au passage, pour celles et ceux qui ont l'habitude d'étudier le Talmud, parce que vous savez qu'une femme peut étudier aussi un certain nombre d'éléments dans le Talmud sans problème, d'accord? Eh bien, vous allez constater que parfois il y a des petites annotations, des petites lettres qui sont là pour nous renvoyer au fait qu'il y a eu une autre version d'un mot. C'est-à-dire que dans certaines éditions, ce mot-là n'existait pas, ou alors c'était pour être le plus exact possible. Et donc, après cette micro-introduction, reprenons. Zéou d'Arkan Shel Tzadikim. Tzadikim Omrim Ma'at. On nous parle donc des Tzadikim. Leur habitude, c'est quoi? Tzadikim Omrim Ma'at Vo'osim Marbe. Omrim, ils disent Ma'at Vo'osim Marbe. On insiste beaucoup ici sur le terme de la Amira, c'est-à-dire sur le terme de la parole. Pourquoi? Parce qu'une parole, c'est un engagement. Et donc, les tzadikim, leur particularité, c'est d'avoir conscience de l'importance fondamentale d'une parole qui engage et à laquelle on doit par la suite se soumettre. On va revenir sur ça dans quelques minutes, mais on voit que ici, c'est pas juste ils pensent, mais ils disent peu. Pourquoi? Pour ne pas se retrouver déjà en premier lieu dans une situation inconfortable où des éléments extérieurs pourraient les empêcher d'accomplir ce qui est l'expression d'un engagement. Donc il y a déjà cette première dimension, c'est-à-dire que le tzaddik sait très bien que quand il va parler, il y a une forme d'engagement dans sa parole et il n'a pas envie de trahir sa parole. Donc la première raison pour laquelle le tzaddik, l'être juste, et l'être juste, je le répète à nouveau encore et encore, c'est pas la grande barbe et la dame ultra pratiquante, c'est quelqu'un qui veut agir de manière juste dans son existence. Eh bien, Omer Me'at, il parle peu. Ve'oseh arbe, mais ce qui est intéressant, c'est la seconde partie, il fait beaucoup. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend ce concept? Eh bien, je vous rappelle qu'on le voit dans la Torah très tôt, avec un homme, un personnage qui évidemment est capital, puisqu'il est à l'origine de toute l'histoire du peuple d'Israël. Nous parlons ici d'Abraham. En effet, Abraham va voir au loin ces fameux trois Orechim, ces trois bédouins, on va les appeler trois bédouins, d'accord? Il va voir arriver trois bédouins au loin, il va courir à leur rencontre, il va leur dire, je vous en prie, j'aimerais vous accueillir, Ve'ekrapat lechem, ve'saadou liprem bacharta avoru. Il va leur dire, Yukachna ma'atmaim, venez à la maison, regardez, j'ai ma tante qui est pas très loin, prenez un peu d'eau, ekrapat lechem, je vais prendre juste un petit morceau de pain, ve'saadou, il n'y a pas marqué petit morceau, pardonnez-moi, mauvaise réaction, ve'ekra, je prendrai pat lechem, du pain, ve'saadou liprem, où vous allez vous rassasier avec, ve'charta avoru, et après vous pourrez repartir. En domaine, on leur dit, passez vite, vous désaltérer, prendre un peu d'eau à boire, vous êtes dans le désert, mangez un petit quelque chose, et puis après vous allez passer. D'accord? Donc, Omer Me'at, c'est pas énorme, hein? Allez, un peu d'eau et du pain. Et que dit le verset? Qu'il
ils acceptent. Abraham repart à toute vitesse, et évidemment, qu'est-ce qu'il dit à son épouse? Abraham lui avait dit avant, et il le redit, Abraham dit, Mahari shelosh seim kemar solet lushi vasiu god vela bakarat Avram vaikar ben bakar arvato vaiten elanar vaimar la sototo. Il fonce, il va chez Sarah, et il dit à Sarah, Sarah, vite, 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 prends de la fine fleur de farine, fais-en des bons gâteaux, donc en deux mots, prépare un petit truc très sympathique et pas juste un morceau de pain, et il court vers le bétail, il prend Ismaël avec lui pour lui apprendre comment est-ce qu'on doit recevoir des invités, il égorge des veaux, il prépare les langues avec de la moutarde, etc. Vaikachem avechalav, il prend aussi du lait, du beurre, alors tout de suite la question, quand est-ce qu'ils ont mangé le lait, le beurre, etc. C'est-à-dire, il leur fait un vrai festin. Ils arrivent, il les installe, il leur amène de l'eau, il leur lave les pieds, etc. Ils sont reçus comme des rois. Dit le texte, ça voilà, ça c'est le tzaddik. Et Mormehat, Abraham leur a dit un petit peu. Pourquoi? Alors, première chose, on a vu, pour ne pas se retrouver coincé dans un engagement qu'on ne pourrait pas assumer, et une parole c'est un engagement, et on veut assumer ses engagements, première chose. Seconde chose, c'est que il y a Mormehat va s'armer dans deux dimensions. Il y a celle dans la dimension de la relation à l'autre, telle qu'on voit avec Abraham. Mais il y a aussi celle dans les engagements personnels que l'on prend par rapport à soi dans l'existence. Et on va voir qu'il y a deux éléments sur lesquels il y a lieu de réfléchir. Tout d'abord, dans la relation à l'autre. Alors, dans la relation à l'autre, il y a soit l'autre à qui on parle peu, pardonnez-moi, c'est pas qu'on lui parle peu, on prend un petit engagement pour pouvoir ici lui apporter ce que l'on veut. Donc ça, c'est une stratégie pour pouvoir amener l'autre à recevoir. Et c'est ce que Abraham fait. Abraham dit à ses trois bédouins, je vous en prie, venez sous ma tente 2 minutes, prenez un petit verre d'eau à boire, mangez un petit quelque chose. Bon, alors, ça va. S'il leur avait dit, venez, nous allons vous préparer un repas 3 étoiles concocté par le chef Thierry Max avec des vins d'exception, etc. Oui, non, enfin, d'abord, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous veut celui-là, c'est tellement surprenant, et puis on se sent un peu gêné. Donc évidemment, le Emor Mehat, quand vous voulez apporter à l'autre, c'est la meilleure manière de faire en telle sorte qu'il puisse recevoir ce que vous avez envie de lui donner. D'accord? Donc il y a déjà cette première dimension. Ici, Abraham, en disant peu, facilite la venue des invités auxquels il veut préparer un superbe repas et les accueillir comme des princes, comme Abraham avait l'habitude de faire pour toutes les personnes qu'il recevait chez lui. Il courait pour pouvoir justement les inviter et pouvoir créer un lien et après partager avec vous, partager avec eux tout ce qu'il avait envie de partager. D'accord? Ça, c'est un point. Maintenant, il y a une autre dimension. Il y a aussi ce qu'on appellerait des engagements que l'on prend par rapport à la communauté ou par rapport à d'autres. Et ce Emor Mehat Va'aseh, c'est ne prends pas des engagements, mais fais beaucoup. D'ailleurs, le propre des tzadikim, c'est même de ne rien dire, mais de faire et d'agir. Quel est le problème de dire « vous allez voir, je vais faire, et comptez sur moi, etc. etc. » Les Chachamim, qui avaient une très fine compréhension de la psychologie de l'humain, disent « plus une personne dit ce qu'elle va faire, plus elle a l'impression qu'elle l'a fait. À force de s'être entendue raconter tout ce qu'elle veut faire, elle est persuadée qu'elle a fait tout ce qu'elle a dit, et au bout d'un moment, elle en est tellement persuadée qu'elle ne ressent plus le besoin de le faire. Seconde lecture que les Chachamim donnent par rapport à cette personne-là, elle est aussi passionnante. Ils disent, au fond, quand tu as besoin de dire ce que tu veux faire aux gens, eh bien, c'est que tu as besoin de te sentir exister par rapport à eux. Et évidemment, regardez, je suis face à des personnes, un groupe, à des individus. Je dis, vous savez, on va faire, et puis après on va faire ça, et après on va faire ça. Évidemment, je regarde ceux qui sont autour de moi, qui m'observent avec admiration. Waouh, 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 vous vous
rendez compte, vous êtes là dans une réunion, vous dites, et nous allons décider de faire telle chose, et nous allons construire, et nous allons mettre en place, et à suite de cela. Alors évidemment, on se sent totalement valorisé, et c'est souvent ce qu'on cherche. Et comme on a eu cette valorisation, comme on s'est senti être le phénix des hôtes de ces bois, on ne ressent plus le besoin d'agir, puisque ce que nous recherchions, nous l'avons eu. Puisque ce que nous recherchions, nous l'avons eu. Tzadikim, omrim me'at. Pourquoi? Parce que le tzadik, c'est pas juste tenir ses engagements. Le tzadik sait qu'il a une responsabilité d'agir et que l'action qu'il va mettre en place ne doit pas être le socle sur lequel il fait exister son ego. Le tzaddik, c'est celui qui justement est construit intérieurement, et dans le cours que l'on fait le dimanche après-midi sur le silence, on en a parlé. Être dans un silence, savoir ne pas trop dire, c'est révélateur d'une construction intérieure, parce qu'on n'a pas besoin d'exister à travers tous les mots que l'on va prononcer, et plus encore, lorsque ce sont des mots valorisants, parce qu'on se voit être créateur, constructeur de ce que vous voulez. D'ailleurs, vous constaterez que ceux qui ont construit, eh bien, généralement, n'ont pas beaucoup parlé. Après, il faut parler quand vous faites des levées de fonds, il faut bien raconter ce que vous faites. À minima, mais voilà ce qui se passe, il faut de l'argent. D'accord? Point. Mais, de manière générale, ils n'ont pas dit, on va faire des choses, et vous allez voir, il y aura ceci, et il y aura ceci, et il y aura cela. Ils commencent à le faire. Ils disent, on va monter ça. Ils parlent peu. Aussi Marbé. Pourquoi aussi Marbé? Parce qu'ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas pour se faire exister face aux autres. Parce que si ce que tu fais, c'est pour te faire exister. Alors d'abord, tu parles beaucoup. Et après, tu fais. Tu fais ce qui est nécessaire pour être applaudi du peuple. Et puis après, c'est amplement suffisant. Tu as eu ce que tu voulais. Pourquoi en faire plus? Puisque ce que tu attendais est là. C'est comme imaginer dans un couple un mari ou une femme qui fait des compliments à son conjoint pour recevoir ce qu'il veut. Une fois qu'il a reçu ce qu'il veut, il ne voit plus l'intérêt de faire des compliments puisque ça y est, l'objectif a été atteint. Et donc à partir de cela, on s'arrête. Ça, c'est ce que la Mishnah nous apprend. Et Mor Me'at va s'herber, ça c'est le propre des tzadikim. L'exemple de celui qui justement est le rachat. Et le rachat, c'est pas l'être de mal, c'est pas le mauvais, le bandit, le mesrim. Non, rachat, c'est quelqu'un qui au fond fonctionne de manière négative, c'est-à-dire qui n'a pas compris comment on doit avancer dans la vie. Eh bien, l'exemple, on le retrouve dans la Torah, avec un personnage que peut-être on connaît un petit peu moins. C'est ce qu'on appelle parfois les seconds rôles. C'est quelqu'un qui s'appelle Ephron. Alors, Ephron, rappelons-nous qui est ce personnage. Ephron apparaît à un moment pas simple de l'histoire d'Abraham. Et oui, c'est toujours lié à Abraham. Ephron apparaît au moment où Abraham, malheureusement, perd son épouse Sarah lorsqu'elle est âgée de 127 ans. Et Abraham veut l'enterrer. Et Abraham sait parfaitement où il doit l'enterrer. Il doit l'enterrer à Hebron, dans le caveau qui s'appellera par la suite des patriarches, Meharat Amarpel, à la caverne des doubles, puisqu'il va y avoir là-bas des couples. Il sait que là-bas, Adam et Ève sont déjà enterrés, et donc il va chez les Benechet, les enfants de Chet, c'est leur nom, c'est-à-dire ceux qui en effet sont la peuplade chez qui le propriétaire de ce champ se trouve. Et il y a un dialogue dans la Torah, dans Chaye Sarah, dans lequel Abraham dialogue et émerge donc celui à qui il va acheter le champ, qui s'appelle Ephron. Et Ephron doit s'écrire normalement dans le texte Ayin P Resh Vav Nun. Et Ephron en vérité s'écrit Ayin P Resh Nun. Pourquoi?
parce que ça donne la même valeur numérique que Ra'aïn, que celui qui a un mauvais œil. Et Ephron, regardez dans le texte, est merveilleux. C'est quelqu'un, on le regarde, on dit waouh. Ephron dit à Abraham, tu veux mon champ? Mais évidemment. Mais la question ne se pose pas. Mais c'est sûr, il est là, il est à toi, il est à ta disposition. Mais Abraham, je t'en prie, mais c'est au contraire un honneur. Et vous voyez des mots merveilleux, vous dites waouh. Et puis après, Abraham dit à Ephron, bon mais je veux payer quand même. Et Ephron, bon écoute, tu veux payer, je comprends, allez. Et regardez ce que le verset dit. Ephron est là, il dit, Eretz arba meot shekel, beni ou ben chamahi. Il dit, bon Abraham, ok, alors, bon, je te donne le prix. Bon, un terrain qui vaut 400 shekels entre toi et moi, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme s'il lui avait dit qu'il va lui vendre un appartement à Vesoul ou à Bécon, je ne sais trop quel endroit, vous savez, au plus profond de la Brie, de la Beauce, de la Lozère, ou vous voyez ce genre de truc. Il dit, bon, 15 000 euros le mètre carré entre toi et moi, c'est pas grand-chose. 15 000 euros le mètre carré, allez, c'est bon, Abraham, hein, entre toi et moi, quoi. C'est au passage, quoi, puisque tu me demandes le prix, bon, alors ce sera 15 000 euros le mètre. Vaishkol Avram l'Ephron et Akesef Vesher Diber Beozne Benechet Arba Meot Shekel Kesef Over la Socher, dit le verset. Abraham dit aucun problème. Et Abraham sort l'argent et lui donne ces 400 shekels Over la Socher qui sont des pièces parfaites, c'est-à-dire sur lesquelles Ephron n'a pas vérifié, parce qu'à l'époque on vérifiait comment était Over la Socher. On dit ça passe partout, des pièces qui étaient acceptées de tout le monde. Dit le maître, disent nos maîtres. Tu veux savoir, c'est celui qui parle beaucoup et qui fait rien. Ça, c'est Ephron. C'est-à-dire celui qui, bien sûr, a eu un discours merveilleux, mais à la fin, eh bien, il dit à Abraham, ça va être 400 shekels, et 400 shekels, c'est une somme colossale. Alors, pour mieux illustrer cette idée, il y a un verset dans Michelet du roi Salomon qui nous dit « Shen ra'av regel moedet miftar boget beyom tsara » une dent branlante qui ne tient pas. Et un pied qui est un petit peu aussi mal assuré, eh bien, sont une assurance de trahison le jour de la souffrance. Et nos maîtres d'expliquer, de dire que, à l'image de quelqu'un qui ne réalise pas qu'il a une dent qui bouge, ou un pied qui ne tient pas, et qui, un beau jour, a besoin de manger un gros sandwich, crac, la dent saute et il réalise que là, maintenant, il est embêté. Ou il a besoin de porter quelque chose et il se met sur son pied et il réalise qu'il a mal. Eh bien, dit le roi Salomon, il dit au fond, la personne sur laquelle tu ne peux pas compter, eh bien, c'est celui qui te trahira le jour où tu es dans la difficulté. C'est-à-dire celui qui t'a dit, compte sur moi, si tu as besoin, n'hésite surtout pas. N'hésitez pas, avec plaisir. Et le jour où tu l'appelles, il est aux abonnés absents. Alors parfois on appelle et les gens, techniquement parlant, ne peuvent pas vous répondre. C'est vrai. Mais là, il ne s'agit pas d'une personne sur laquelle tu pensais qu'il pouvait t'aider. C'est quelqu'un qui t'a dit, c'est bon, compte sur moi, je suis là, avec plaisir, n'hésite jamais, et ce sera toujours possible. Beged, et il trahit Beyom Tsara le jour de la difficulté. Alors, évidemment, de là, nous apprenons encore un autre enseignement, et je vais m'arrêter dessus, on continuera Bezrat Hashem demain. Le Yahavetz nous dit que, eh bien, Emor Mad va s'arber, c'est aussi le propre des tzadikim. Pourquoi? Parce que, tout simplement, eh bien, eux considèrent que ce qu'ils font, c'est normal. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils disent, je vais essayer de faire ça. Mais pour eux, évidemment, on ne peut pas se satisfaire de faire peu. Il faut aller jusqu'au bout. On ne lâche rien. On fait tout ce que l'on peut. Kolma shebiat chalasot b'chochacha, c'est disent nos maîtres. Tout ce que tu as dans les mains et que tu peux réaliser, b'chochacha, c'est fais-le avec
toutes tes énergies. Ça, c'est aussi le propre du tzaddik. Et le tzaddik, eh bien, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement la personne qui est ultra religieuse, c'est celui qui veut agir de manière juste. Celui-là, eh bien, pour lui, ce qu'il fait, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que si tu as la possibilité de le faire, alors tu le fais. Pour lui, l'idée même de ne pas faire tout ce qu'il peut alors qu'il a la possibilité est quelque chose qui ne l'effleure même pas. Vous avez des personnes, et j'en ai rencontré, qui vont dire « Écoutez, si je peux, j'essaierai de vous aider. » Moi, je me rappelle d'une fois d'une personne, c'était incroyable, avec qui j'étudiais depuis un certain temps, j'avais aucune idée de ce que cette personne faisait dans la vie. Puis un beau jour, il m'a dit « Écoutez, j'aimerais bien vous aider, ce que vous faites, j'ai l'impression que c'est bien. » Et je lui ai dit « Écoutez, c'est très gentil, j'apprécie énormément. » Et puis je vois arriver un virement sympathique, on va dire, pour une association. Et donc, de là, j'ai compris que cette personne, grâce à Dieu, avait une affaire qui marchait bien. Et c'est quelqu'un qui m'en avait jamais parlé. J'avais demandé un jour, vous faites quoi dans le vidéo? Je travaille, je suis un peu dans le business. Il s'était arrêté là. Et puis surtout, écoutez, j'aimerais vous aider un petit peu. Et Mohamed va serber. Et c'était très caractéristique de la personnalité de cet individu qui, en effet, dans énormément de choses, j'ai vu par la suite, eh bien, parlait quasiment pas à Serbé et faisait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il disait, écoutez, mais c'est normal. C'est normal, si je peux le faire, alors je dois le faire. Voilà un petit peu l'état d'esprit que Shammai nous propose de mettre en place. On va, Bezrat Hashem, demain compléter encore cet enseignement avant de passer au troisième enseignement de Shammai, merveilleux aussi. Vevedan et kol ha'adam le kavzochut. Et Vemekabel et kol ha'adam besever pas miafot, pardonnez-moi, dans lequel Shammai nous propose de recevoir tout à chacun avec le visage le plus ouvert qui soit. On va essayer aussi de comprendre cet enseignement. En attendant, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. De très très bonnes nouvelles Bezrat Hashem chez tout le monde, chez nous tous. Et on se retrouve donc demain à 12h30 pour le cours de développement personnel de travail sur soi. Bezrat Hashem, on se retrouve aussi demain soir pour la suite de ces Mishnayot de Pirkei Avot. Merci encore, Laïla Tov à tout le monde.